Tout de suite, c'est le moment du face-à-face. On va retrouver dans un instant, j'espère, Mathieu Léonard, qui est chef de cuisine au restaurant Coin Coin, Lisa Miller, qui est la gérante du bar Le Pantin, et Manuel Rodriguez, qui est le gérant du Café Métropole. On devrait discuter avec eux dans un instant de l'organisation de ce Covid Safety Kit dans les bars et dans les restaurants. On va faire un petit aveu. Lorsqu'on a lancé ce débat, on espérait qu'on aurait tous les détails de ce Covid Safety Kit. C'est évidemment pas tout à fait le cas, vous l'avez compris, mais ça ne nous empêchera pas de leur donner la parole dans un instant. On va d'abord rappeler ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir avec vous, Vanessa Lhuillier. Oui, alors le CST entrera en vigueur dans l'ORECA quand l'ordonnance sera votée au Parlement bruxellois, à l'exception donc des boîtes de nuit qui pourront rouvrir le 1er octobre avec CST. Avant l'entrée en vigueur du CST, les mesures Covid restent donc en place, sauf la fermeture à 1h du matin qui est supprimée. Pour l'ORECA, il faudra montrer son Covid Safety Kit pour manger ou boire un verre dans les cafés et les restaurants bruxellois. Il faudra le montrer seulement si vous avez plus de 16 ans et que vous voulez rentrer dans l'établissement. En terrasse, il ne sera pas demandé. À l'intérieur, une fois le CST montré, il ne faudra plus respecter l'écart d'1,50 m entre les tables, ni le port du masque. Le service au bar sera de nouveau possible et l'heure de fermeture, donc d'1h du matin, n'existera plus puisqu'elle n'existera plus dès le 1er octobre. Pour les consommations à emporter, il était prévu dans l'avant-projet d'ordonnance que toute personne qui rentre dans un établissement présente son Covid Safety Kit, et tout cela évidemment reste, comme vous l'avez dit, encore à préciser quand ça sera voté. Voilà, il y a encore un petit peu de flou, ce qui va, j'imagine, pas simplifier la vie dans les jours à venir ou dans les semaines à venir de nos intervenants. Mathieu Léonard pour Coin Coin, on va peut-être commencer avec vous. Vous êtes donc chef de cuisine dans ce restaurant de Woluwe-Saint-Pierre. Vous êtes aussi un des administrateurs de la fédération ORECA à Bruxelles. J'imagine que le flou et le report du vote, c'est pas quelque chose qui vous rassure, vous contente, je me trompe ? Bonjour Monsieur Grosfilet, ça ne me rassure pas, ça ne me contente pas, le flou artistique est un petit peu total. On vit des échecs simultanés, consécutifs depuis le début de la crise, en tout cas dans le chef de nos gouvernants bruxellois, sans parler du fédéral. Il y a comme ça un échec clair et défini, celui de la région bruxelloise qui n'a pas le temps finalement de voter, de faire passer au Parlement cet arrêté, et donc il ne sera pas publié probablement avant la fin de la semaine prochaine. Donc en fait les règles qui sont d'application jusqu'au 30 septembre et les dernières règles en tout cas qui ont été édictées par le fédéral lors du dernier Codeco seront d'application à partir du 1er octobre, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble de l'ORECA belge, pas uniquement bruxellois ou wallon ou flamand, vivra exactement les mêmes contraintes, si j'ose dire, parce que finalement elles vont devenir très très réduites. Les seules restrictions que nous vivrons sera le port du masque obligatoire pour le personnel, le port du masque obligatoire pour les clients intramuros, donc lorsqu'ils se déplacent. Ouais. Il n'y a plus de restrictions horaires, plus de distanciation sociale, plus ce genre de choses. Donc, vous êtes sûr de ça, Mathieu Léonard ? C'est une certitude, puisque l'arrêté ministériel s'éteint au 30 septembre à minuit. À partir du 1er octobre, ce sont les règles édictées par le fédéral qui vont être de mise. Donc ça va être la grosse fête un peu partout en Belgique. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après ça, on nous demandera dans 10 jours ou 15 jours de revenir en arrière. C'est une espèce d'échec organisationnel, ça c'est une certitude. Alors on ne va pas rentrer dans les débats de juristes, mais il n'est pas impossible quand même que les mesures fédérales soient prolongées, mais on verra si ce sera le cas ou pas. Ça veut dire que concrètement, pour vous, la semaine prochaine, une fois qu'on sera au 1er octobre, on applique une formule a priori un petit peu à la carte. Vous n'appliquerez pas le Covid Safety Kit de matière anticipée ? Alors, si on m'y oblige, je le fais. Si on ne m'y oblige pas, je ne le ferai pas. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va prendre l'avis de Lisa Miller. Là, c'est le bar Le Pantin. On est chaussée d'Ixelles, si je ne me trompe pas, tout près de la place Flaget. Même question. Quel est votre état d'esprit ce matin en apprenant que les règles ne sont pas encore tout à fait claires, qu'en tout cas, ce ne sera pas à partir du 1er octobre, et comment est-ce que vous allez fonctionner ? Bonjour, Monsieur Grosfilet. Alors, moi d'abord, je voudrais effectivement réagir par rapport à ce flou artistique.
Je pense que déjà, nous n'avions pas les détails de la manière dont on allait exactement devoir procéder. Donc, chacun a pris son parti de s'organiser, éventuellement, dans les moyens de ses possibilités, à engager du personnel pour pouvoir réagir vendredi à l'application de ce Covid Safety Kit qu'on ne peut pas appliquer, puisque pour l'instant, il n'est pas encore légal dans l'ORECA. Donc, on ne va pas l'appliquer en prévention ou quoi que ce soit sans avoir l'obligation et la légalité de cela. Et je suis choquée parce que c'est encore une fois en dernière minute qu'on va devoir se réorganiser alors qu'on devait déjà s'organiser en dernière minute pour l'appliquer. Je pense à tous ces gens qui ont engagé quelqu'un pour le contrôler, qui donc sont tenus vis-à-vis de ce personnel d'assumer l'engagement. Ouais. Mais concrètement, ça veut dire qu'au Pantin, à partir du 1er octobre, on fait comment? On continue à pouvoir y aller avec le masque maximum d'étapes de 8 et vous gardez une distance, ou il n'y a plus de règles, comme nous le disait Mathieu Léonard? Écoutez, a priori, il n'y a plus de règles. Mais évidemment, on va suivre l'actualité et voir si ça ne va pas encore changer la veille ou le matin même. Mais effectivement, on va fonctionner on va voir. À Bruxelles. Ouais, qui vivra verra, si je comprends bien un petit peu. Allez, on termine notre premier tour de table. On va au Café Métropole. Donc ça, c'est en plein centre de Bruxelles, évidemment. Manuel Rodriguez, même question. Je vois, vous avez déjà un petit sourire. Donc, incertitude. Et comment on va procéder au Café Métropole? Et je rappelle que le Café Métropole, c'est ce qui subsiste de l'hôtel Métropole et c'est une reprise en partie des salariés de l'hôtel. Eh bien, bonjour. Donc, le Café Métropole, c'est compliqué parce que nous, on est au centre, au cœur de tout, vraiment dans Bruxelles. Et on va continuer de toute façon de la même manière qu'on fait actuellement. Ça veut dire qu'on va essayer de préserver aussi un peu nos clients, mais on est dans le flou total parce que même les clients sont très incertains de ce qui se passe à Bruxelles. Et donc, les clients, quand ils arrivent, ils nous présentent déjà le safety kit. On n'a pas encore mis en place. On s'attend à un coût et une charge en plus parce qu'effectivement, on devra mettre quelqu'un en plus pour contrôler cela à partir du 8. Mais pour le moment, voilà, on fera jusqu'au 30 et à partir du 1er, on verra, on avisera, on attendra les dernières nouvelles. Ouais. Alors sans doute que vous avez une clientèle plus internationale que vos deux confrères qui participent à ce débat, parce que vous êtes dans un quartier sans doute un petit peu plus touristique. Ça veut dire qu'il y a aussi la difficulté d'expliquer à une clientèle étrangère quelles sont les règles d'application en Belgique, voire à Bruxelles? Oui, mais il faut dire que les touristes, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pour le moment. Ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi le fait qu'effectivement, on devra mettre quelqu'un et on devra expliquer quelles sont les règles et les mesures prises ici à Bruxelles. Ça veut dire que vous allez mettre une personne rien que pour ça? On sera bien obligé, parce que sinon, on a une amende sur le côté qui est assez salée. Donc, au final, on est un peu pris au piège par rapport à cette situation-là. Ouais. Ça veut dire aussi que vous avez investi dans les applications pour contrôler ce Covid Safety Kit. Vous l'avez déjà, l'application, ou pas encore? J'ai l'application, oui, j'ai une des applications. Ouais. Et ça marche? Ça marche, on ne l'a pas encore testé. Je l'ai prise hier, donc on ne l'a pas encore testé. Ouais. Mathieu Léonard, est-ce que ça va représenter un surcoût? Vous nous avez dit tout à l'heure, nous, on va continuer d'une autre manière à partir de la semaine prochaine, mais quand le Covid Safety Kit sera d'application, s'il a un jour d'application, ce sera un surcoût pour vous ou pas? Parce que la contrepartie, c'est qu'en revanche, il n'y a plus de limitation, donc il n'y a plus de distance, il n'y a plus de masque, il n'y a plus l'interdiction d'avoir des tablets de 8 ou plus. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Je vais d'abord répondre à votre question. Alors, un surcoût, non. Je veux dire, on a tous des smartphones, les clients ont un smartphone. En termes d'organisation, c'est plus ça qui va coincer. Nous, on a un flux assez important sur 2 services. Faire le switch des 2 services, quand on a des gens qui attendent dehors pour avoir leur table et déjà leur demander, nous à ce moment-là de manière très pratico-pratique, c'est vraiment un boulot très, pardon pour le lapsus, un boulot très ouvrier. On doit nettoyer les tables, les redresser. On n'a pas forcément le temps de commencer à scanner les clients. Nous, on leur demande comment ils s'appellent, et puis on les encode, et à ce moment-là, on les installe à table. Donc, allez leur demander encore d'aller scanner. Mon restaurant, il n'est pas grand, mais je vais à chaque fois perdre 10 secondes par client. Voilà, chez nous, 10 secondes, c'est important. Est-ce qu'il y a un surcoût? Non, on va demander aux clients d'être un peu patients. Est-ce que ça me dérange, cette opération-là?
Non, c'est dans le fond que ça me dérange, c'est philosophiquement que ça me dérange. Mais quand vous parliez justement d'avoir ce Covid Safety Kit et donc de pouvoir bénéficier alors du coup de la levée des mesures et des restrictions sanitaires, moi, c'est sûr que ça m'intéresse de pouvoir, parce que je perds toujours 25% de mon chiffre d'affaires. Au lieu de mettre 40 clients, je n'en mets que 30 pour respecter les distanciations sociales. Mais on entend là depuis ce matin, entre les différents collectifs wallons, bruxellois, les différentes fédérations, qu'il y aurait des propositions où finalement on pourrait choisir en tant que restaurateur d'aller vers le Covid Safety Kit, l'afficher sur sa porte d'entrée et donc à ce moment-là lever toutes les restrictions, ou choisir de ne pas l'appliquer parce qu'on est à l'encontre de ce genre de principe, ce qui est mon cas, hein, bien sûr, mais je suis comme un entrepreneur. Et dans ce cas-là, d'appliquer le protocole tel qu'il existe. Exactement. Mais bon, ça crée quand même une dissension au sein même de notre corporation, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va afficher, OK, le Covid Safety Kit. Il y a une espèce d'esprit comme ça, collabo, qui est vraiment dérangeante, qui est vraiment dérangeant. Donc, j'ai pas envie, moi, qu'on vienne saccager ma vitrine sous prétexte que je demande un Covid Safety Kit, parce que je sais qu'il y a des antivax et je sais qu'il y a des gens que ça dérange, et donc ça va un petit peu plus loin. Et donc, il y a toute une série de choses comme ça qu'on oublie de prendre en compte de manière éthique, et il n'est pas question. En fait, c'est la même règle pour tout le monde. C'est ça qu'on devrait demander. Que le fédéral, les régions, que l'ensemble des gouvernants et des politiques prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent de nous demander de faire un boulot qui n'est pas le nôtre, à savoir contrôler nos clients. Alors j'ai vu Manuel Rodriguez et Lisa Miller opiner de la tête quand vous avez dit que vous souhaitiez la même règle pour tout le monde. Je vais juste proposer à Manuel Rodriguez de se décaler un petit peu 10 cm sur sa gauche, si peu sur la caméra, pour qu'on puisse voir son visage et pas son doigt, parce que pour l'instant on voit son doigt et c'est dommage. On va poursuivre dans ce débat. On va aborder une question sensible, c'est la question de savoir si les restaurateurs peuvent ou ne peuvent pas vérifier l'identité de leurs clients, en plus du pass sanitaire. Et on va quand même jeter un petit œil sur ce qui se passe chez nos voisins à l'étranger pour éclairer ce débat. Vanessa Lullier. Oui, en France, le pass sanitaire, donc, qui est demandé pour les restaurants depuis le 9 août, doit être présenté en terrasse et à l'intérieur. Alors par contre, la carte d'identité n'est pas exigée. Le pass s'applique aussi au personnel qui travaille dans les établissements dès le 30 septembre. Il sera aussi pour les 12-17 ans, mais dans certains départements où les contaminations diminuent, eh bien, il pourrait disparaître. En Italie, on ne vous le demande pas en terrasse. Par contre, pour rentrer, vous asseoir en salle, il faut montrer votre passe et votre carte d'identité. Et puis, depuis peu, le personnel est aussi concerné par le pass sanitaire, ce qui revient quasi à une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Enfin, les Pays-Bas viennent d'introduire aussi le Covid Safety Kit pour les bars, les restaurants et les discothèques. Il est valable pour les personnes de plus de 13 ans. Et ce week-end, donc premier week-end d'essai, un bug a déjà été enregistré avec l'application qui scanne les QR codes, mais visiblement tout est rentré dans l'ordre à présent. Alors, on va aller chez vous, Lisa Miller, au Pantin. Est-ce que vous seriez prête à demander à ceux qui vont rentrer dans votre bar de montrer le Covid Safety Kit d'un côté et la carte d'identité ou le passeport de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes à l'aise ou pas? Non, je ne suis pas du tout à l'aise avec cela et mon personnel, je ne vais pas parler pour lui, mais probablement non plus. De plus, les contrats de mon personnel ne stipulent pas du tout ce genre qu'ils vont être amenés à pratiquer ce genre de choses et ce serait tout à fait légitime qu'ils refusent de le faire. Pourtant, je vous interromps un instant, Lisa Miller. Vous êtes quand même, par contre, théoriquement déjà habilité à contrôler si un consommateur a l'âge légal pour consommer de l'alcool, par exemple. Là, vous devez bien demander de temps en temps une carte d'identité, non ? Oui, alors la consommation d'alcool en dessous d'un certain âge, c'est une interdiction légale. L'obligation de se faire vacciner n'est pas du tout une obligation. Et donc, on parle de choses totalement différentes et il n'y a absolument aucune raison qu'on soit amené à contrôler quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est-à-dire que le choix de se vacciner ou pas, pour l'instant, est quelque chose de privé. Et donc, on ne parle pas du tout de la même chose. D'une manière éthique, je suis certaine que si un membre du personnel décide de s'opposer à ça, personne n'y pourra rien du tout. Ce n'est pas sa fonction. Et j'ai envie de dire, ce n'est même pas la fonction de la police de vérifier qui est vacciné ou pas. Je veux dire, il y a quand même vraiment quelque chose d'extrêmement tendancieux. Alors, soit le gouvernement oblige tout le monde à se faire vacciner, et là, on pourrait en rediscuter. Soit il ne l'oblige pas, mais il ne nous oblige pas à avoir un rôle tout à fait déplacé. Pour être très concret, est-ce que ça veut dire que vous pouvez envisager que dans les prochains jours ou prochaines semaines, dans votre établissement, on ne demande pas la pièce d'identité ou on laisse passer les gens en fermant un petit peu les yeux ?
Écoutez, on n'aura absolument pas le choix. Moi, voilà, je me conformerai aux règles qu'on nous impose, bien sûr. Là, je viens de donner mon avis personnel, mais la menace qui pèse sur nous en cas de non-respect des règles qu'ils vont décider est extrêmement puissante, puisque c'est soit la refermeture du secteur, soit une amende, soit une fermeture administrative. Moi, je n'ai plus les fonds pour supporter une désobéissance civile. Voilà, donc ce sera un peu contraint et forcé, vous n'aurez pas le choix, si on comprend bien. Manuel Rodriguez, même question, est-ce qu'il y a des interrogations sur cette vérification de l'identité qui va être demandée a priori, hein? Vérification sur l'identité, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je dis qu'on devra mettre une personne spécialement en place ici. Pourquoi? C'est une brasserie qui est ouverte quand même de 8h30 du matin jusqu'à 11h30 au soir, donc c'est les clients qui arrivent des fois en masse et des fois au compte-gouttes, mais on doit avoir quelqu'un qui sera là en train de contrôler. Le fait de vérifier l'identité, effectivement, c'est quelque chose de personnel. Après, il y a une autre question qui se pose et que moi, je me pose quand même la question. En terrasse, c'est pas obligatoire et à l'intérieur, c'est obligatoire. Quand un client doit aller aux toilettes, comment ça se passe? Est-ce que pour entrer à l'intérieur, il devra avoir son Covid Safety Kit ou on doit prévoir quelque chose à l'extérieur pour le client? Oui, où il devra mettre un masque pour aller aux toilettes. Je ne veux pas vous décevoir, mais les terrasses, après la mi-octobre, ça risque peut-être un peu plus compliqué. On reste à Bruxelles quand même, hein. Mathieu Léonard, est-ce que les amendes qu'on annonce contre les professionnels, hein, c'est comme ça que c'est indiqué dans le projet d'ordonnance, hein, les professionnels, c'est vous, elles vous semblent dissuasives? Elles sont dissuasives Oui, elles sont dissuasives, mais on a un gros problème de transfert de responsabilité. On nous demande, donc, comme l'a dit Lisa, de jouer un rôle de policier, qui, moi, me dérange profondément. Ça va vraiment à l'encontre de mes convictions. On oublie donc, les politiques oublient donc de prendre leurs propres responsabilités, c'est-à-dire de peut-être mettre des forces de l'ordre au service d'un contrôle, quelle que soit la manière dont la loi est construite. En tout cas, ce n'est pas notre rôle que la police contrôle ou contrôle. Enfin, peu importe. Mais ça se passe quand même comme ça en France, Mathieu Léonard, et chez vos collègues ou en Italie, et chez vos collègues français ou italiens. Il y a eu un peu de protestation, mais globalement, ça se passe plutôt bien, non? On va parler de choses un petit peu fondamentales aussi, parce qu'on a créé il y a quelques années, il n'y a vraiment pas très longtemps, l'APD, qui est l'autorité pour la protection des données, qui vient quand même de recaler cette espèce de Covid Safety Kit, qui dit très justement qu'on dépasse donc le respect de la vie privée, des libertés fondamentales. Si en plus on doit nous demander d'aller contrôler une carte d'identité, on parle juste du CST, on ne parle même pas du contrôle des cartes d'identité, quoi. Si en plus on doit nous demander d'aller contrôler des cartes d'identité, non mais il y a un moment, il faut arrêter. Donc oui, moi j'ai peur d'avoir des amendes, donc oui, comme un gentil toutou, je vais aller demander le CST à mes clients le jour où on me l'imposera. Et le jour où on devra m'imposer de contrôler une carte d'identité, peut-être que ça me fera vomir, mais peut-être que je vais devoir le faire aussi parce que je n'ai pas le choix et que je suis un entrepreneur et je choisis ce métier parce que je l'aime et que je gagne ma vie grâce à ça. Maintenant, moi, je suis juste dégoûté de la manière dont les choses se passent, c'est-à-dire que tout le monde fuit ses responsabilités et on vient nous demander d'endosser un travail qui n'est pas le nôtre. C'est juste ça. Ouais. Mathieu Léonard, vous employez quoi, une douzaine de personnes à Coin-Coin? On est 9 équivalents temps plein en ce moment, donc avec les extras, on est 16, avec les flexi-jobs, on est 16 personnes qui travaillent quand même. Manuel Rodriguez, même question, Café Métropole, on sait que ça a été difficile pour l'hôtel Métropole. Donc là, vous relancez un café, vous employez combien de personnes aujourd'hui? Est-ce que vous avez des craintes à la fois sur votre chiffre d'affaires et par ricochet sur l'emploi? On a des craintes, au jour d'aujourd'hui on est à 15 temps plein. Des craintes, oui, on en a, parce que c'est déjà pas facile au niveau des commerces, c'est pas facile... les charges salariales sont très lourdes et il n'y a pas de touristes à Bruxelles. Oui, effectivement, il y a beaucoup de craintes là-dessus. Et même le personnel se pose beaucoup de questions, donc auxquelles on attend d'avoir une ligne de conduite, mais qui est, je crois qu'elle doit être, elle doit être pour toute la Belgique la même. Comme ça ne crée pas aussi de discrimination. Ouais. Lisa Miller, même analyse, vous nous avez dit tout à l'heure, moi je ne peux pas me permettre une nouvelle fermeture. Hein. Ça, moi, oui. Non, effectivement, je ne peux absolument pas me permettre une nouvelle fermeture. Vous employez combien de personnes chez vous? Donc, on a 3 équivalents temps plein, plus 5 étudiants. Et là, je compte engager encore parce qu'on a décidé de se réinventer et d'essayer de voir les choses de manière positive et de lancer une nouvelle cuisine au sein de l'établissement. Et donc, on va prendre des risques un peu coûte que coûte, on va dire, pour
pour essayer de se développer. Et parce qu'on a bien vu par le passé que les établissements qui étaient plus multiples avaient plus de chances de pouvoir récupérer un peu de chiffre en cas de fermeture. Ouais. Toute dernière question. Donc, on est un peu dans le flou, comme vous. Je l'ai signalé en démarrant ce débat. On pensait qu'on allait faire ce débat en ayant le texte voté et en pouvant vous poser des questions très concrètes. On ne l'a pas, le texte. Il vous faut combien de temps pour réorganiser vos procédures, vos process, comme on dit, Mathieu Léonard, entre le moment où le texte sera voté, rendu public, et le moment où vous pouvez l'appliquer? Vous estimez qu'il faut combien de temps dans votre restaurant pour vous réorganiser? Ça peut être fait en 2 jours ou c'est plus que ça? Non, un petit peu plus parce que je dois réorganiser des horaires. C'est-à-dire que si je récupère 25% de ma capacité perdue actuellement, j'ai besoin d'une personne en plus. Ça, c'est sûr et certain. Et du jour au lendemain, moi, je ne peux pas claquer des doigts et dire « S'il te plaît, est-ce que tu peux venir travailler? Tu n'es pas à l'horaire, c'est un flexi-job. » Tout le monde a une vie. En fait, le secteur Horeca, pour juste rejoindre et terminer ce que disaient Manuel et Lisa, on vit vraiment un gros problème au niveau du recrutement et au niveau du personnel. On sait qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Oui. Le secteur a été, on a fui le secteur en tout cas pour ce qui est de la main-d'œuvre. Et donc ici, moi, je vais avoir besoin d'une semaine pour pouvoir remettre d'application tout ça. Donc ici, moi, au vu de la manière dont les choses vont se passer, comme le texte ne sera pas publié, je suis déjà depuis ce matin en train d'appeler pour être certain d'avoir quelqu'un vendredi soir qui pourra venir en soutien. C'est pas grave s'il n'est pas là, ça tournera quand même. Mais pour le confort de mes clients, en tout cas, je dois m'organiser. Donc une petite semaine, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Voilà, ce sont des aspects très pratiques de la question, mais ils sont importants. Merci beaucoup, Mathieu Léonard. C'était Coin Coin. Manuel Rodriguez, c'est le Café Métropole, et Lisa Miller, c'est le bar du Pantin. Merci à tous les trois de nous avoir permis de toucher concrètement du doigt ce que ça veut dire pour vous, professionnels, le petit flou politico-juridique dans lequel on se trouve en ce moment. On va tourner une petite page de pub et puis on va vous parler de complètement autre chose. On va vous parler d'Instagram.